Alors finalement, comment est-ce qu'on mesure l'impact du stockage? C'est ce que l'on va voir maintenant. Donc le stockage, vous avez tous, si vous êtes tous les e-commerçants présents, ont un espace où ils entreposent leurs colis. Alors certains, c'est peut-être dans leur garage, d'autres, c'est peut-être dans des immenses entrepôts, d'autres, c'est peut-être dans leur magasin, à l'arrière, dans l'arrière-boutique de leur magasin. Quoi qu'il en soit, tous ces espaces-là sont des espaces qui vont, pour être chauffés et éclairés, consommer de l'électricité et du pétrole. Alors l'électricité, comme je l'ai vu dans les questions-réponses, nécessite, la production d'électricité émet également du CO2. Donc effectivement, les véhicules électriques, bien que nettement moins consommateurs que les véhicules thermiques, ont un impact environnemental et notamment en termes d'émissions de CO2 à prendre en considération. Ce qui va être important au niveau de l'entrepôt, si vous prenez par exemple vos employés qui y travaillent, ces personnes-là vont en fait se déplacer tous les jours en voiture, thermique ou électrique, à vélo ou à pied, suivant un peu la distance qui va les séparer de leur domicile, de leur travail. Et donc là, on va aussi retrouver finalement de la consommation d'énergie fossile. Donc là, on rentre un peu dans la question du bilan carbone d'une activité qui va en fait devoir prendre en considération toutes les émissions autour de cette activité-là. Si on se focalise sur le stockage, donc si on prend par exemple une entreprise spécialisée dans le fulfillment, donc entreposage, stockage, fulfillment et livraison, il faut qu'elle prenne en compte finalement pour mesurer l'impact CO2 pour le stockage de ces colis, des déplacements des employés qui vont préparer ces commandes. À titre de comparaison, si vous prenez 10 employés qui font quotidiennement, donc 200 jours par an, 50 km aller-retour, avec une consommation moyenne, véhicule à essence, on va se retrouver avec une consommation totale annuelle, un total d'émissions CO2 annuelles correspondant à 5 640 litres de mazout. Si je mets en avant ce chiffre-là, c'est juste pour souligner l'importance de bien prendre en considération tous les différents impacts environnementaux autour d'une activité, ce que préconise en fait la méthodologie bilan carbone. Et donc pour calculer l'impact du stockage lié à un seul colis, ce que l'on va faire, c'est qu'on va calculer la consommation de l'entrepôt pour le chauffer, pour l'éclairer. Donc l'entrepôt, c'est l'huile de mazout multiplié par kilo CO2 par litre, l'électricité, les kilowattheures multipliés par le facteur d'émission du mix électrique. La consommation d'essence des véhicules, des employés qui viennent en voiture à essence, et puis derrière, la construction de l'entrepôt qui va devoir être amorti, qui lui aussi aura nécessite une grosse énergie, éventuellement l'achat d'étagères, etc. Tout ça va nous donner une indication finalement des émissions CO2 par colis entreposé. Donc ça, c'est un peu la méthodologie de calcul qui va être utilisée. On parle du stockage. Dans le stockage, c'est là qu'on va préparer les colis, c'est là qu'on va aussi rassembler différents produits pour les mettre dans un même colis, dans un carton qui va être adapté, pas adapté, rembourré, fortement rembourré. Là, ce sont de vastes questions. Mais donc la question de l'emballage, c'est aussi une question qui est très importante en e-commerce, notamment parce que c'est l'argument, en tout cas différentes études ont montré que l'acheteur en ligne voyait l'emballage comme le principal point d'attention pour mesurer, entre guillemets, l'éco-responsabilité d'un e-commerçant. Donc, c'est-à-dire la taille de l'emballage, c'est potentiellement est-ce que l'emballage est en plastique, est-ce qu'il est en carton, est-ce qu'il est en verre, est-ce qu'il est consigné, est-ce qu'il n'est pas consigné. L'emballage, c'est un vaste sujet qui est encore qui mérite d'être approfondi. La question, c'est comment est-ce qu'on mesure l'impact lié à l'emballage. Pour la partie acheminement, depuis l'usine de fabrication jusqu'à l'entrepôt, généralement, on va avoir des grands emballages qui vont contenir tous les petits paquets. Ensuite, quand on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'entrepôt jusqu'à la personne, on va finalement refaire des plus petits colis et là, on va voir le nombre d'emballages qui va absolument exploser.
ça peut représenter un volume en termes de quantité de cartons, hein, parce que c'est quand même principalement des cartons, qui est astronomique. Et ça se voit notamment dans les parcs à containers ou dans les usines de traitement de déchets, où on va voir finalement la partie papier qui a fortement diminué les dernières années, de par le digital, de par la communication de plus en plus digitale. Mais parallèlement, on va voir la place des cartons, l'espace nécessaire pour stocker tous les cartons, principalement du e-commerce, qui va finalement compenser et nécessiter autant d'espace que ce que nécessitait le papier par le passé. Du coup, ce qui est aussi important, c'est qu'une fois que vous avez reçu votre carton, vous allez après mettre votre carton à la route, ou bien aller le déposer au parc container, ça dépend si vous habitez en ville ou si vous habitez à la campagne et du système de collecte des cartons. Mais donc là aussi, il va y avoir un carton avec, un camion qui va venir collecter tous ces flux et qui va consommer potentiellement de l'énergie. Pour fabriquer ce carton, comme je l'avais expliqué, ou pour fabriquer du verre, ou pour fabriquer du plastique, différentes ressources sont nécessaires. Et il faudra du coup prendre en compte la production de ces différents emballages dans votre calcul d'impact environnemental de votre e-commerce. Donc voilà, ça dépend fort des types de paquets. Malheureusement, ici, je n'ai pas eu l'occasion de rentrer plus dans le détail,